programme des 20 prochaines minutes. À propos de fête de Noël, et ben, mademoiselle Martine et Isabelle de son prénom vous proposent de créer un parfum personnalisé, cadeau original. À quel prix et de quelle façon, vous allez le savoir dans quelques instants. Pour les 4 vérités, c'est Olivier Gazzi cette semaine qui officie et recevra Christina Abada, que vous apercevez là, ministre de la Culture et de la Communication. Et puis si on a le temps, on fera un petit tour du monde et commençons par créer votre parfum à votre nom. Oui, Fleur d'Aurore par exemple. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Oui, ou... C'est joli comme nom, Fleur d'Aurore. à cette heure-là, ça me paraissait oui. bien. Ah oui, c'est joli, Fleur ça fait rêver. d'aube. Ou Oui. Télématin Perfume, si vous voyagez, évidemment, c'est autre chose. Bon, ça se fabrique tout seul, ça coûte pas cher. Si. Alors, Ah, bah l'idée, c'est le cadeau de Noël original, parce qu'après tout, offrir un parfum, il y a 2 solutions. Soit vous connaissez très très bien la personne, vous lui offrez le parfum qu'elle aime, soit vous avez affaire à une personne qui change souvent, vous allez courir toute la ville pour trouver des fragrances qui vont peut-être plaire ou peut-être pas. Alors, la bonne idée, c'est de faire un parfum personnalisé, unique, qui sera le vôtre. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller vous-même. Oui, vous pouvez le faire pour vous. Oui. Vous pouvez aussi le faire pour l'offrir à quelqu'un, ce qui signifie que vous pouvez aussi aller demander un bon cadeau pour que la personne puisse elle-même choisir les notes qui lui conviennent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Moi, j'aimerais pas qu'on m'offre un parfin tout fait. J'aimerais pas. Sauf si on m'offre le encore mien. faut-il savoir quelles sont les Exactement. fragrances. Exactement. En revanche, si on m'offrait un bon cadeau pour me faire créer que je puisse créer moi-même mon parfum, ça c'est la bonne idée. Vous voulez tout le piano grâce auquel vous allez faire votre propre Exactement. parfum. Il y a un orgue à parfum et vous allez voir que c'est pas aussi évident que ça. Donc on n'est pas tout seul, évidemment, parce que sinon on risquerait de faire des mélanges malheureux et c'est un véritable métier de composer un parfum. Donc on n'est pas tout seul, mais on peut choisir. Il y a des odeurs auxquelles on est sensible. Et la première chose qu'on apprend, c'est à sentir. Ça, c'est moi. Mais pas toute seule, hein, évidemment. Ça, ça vous plaît, celui-là? Je suis pas sûre. Vous savez qu'il y a beaucoup de jasmin là-dedans. Je me suis fait beaucoup aider. Il y a de la vanille. Moi, j'adore la vanille. Pas assez. Pas assez, hein. Ah non, peut-être. là, il y a du jasmin. Tenez, j'ai tout ce qu'il faut. Non, j'ai mes doigts, c'est bien. Des gros doigts, oui, mais enfin bon, ça peut aider. Bon, alors on regarde. Voilà comment ça se passe. Évidemment, il n'y a pas la 4e dimension, hein, c'est-à-dire l'odeur. Un jour, on fera ça à la télé, avec une odeur qui passe en même moment. Un parfum est constitué d'une note de tête, note de cœur et note de fond. La note de tête représente la légèreté du parfum. La note de cœur, son caractère, chypré, floral, épicé, fruité, masculin, féminin. La note de fond est souvent ambrée, boisée et musquée et représente la robustesse, le sillage que va laisser le parfum. Pour construire un parfum, il y a 3 étapes principales. La première étape consiste à vous apprendre à sentir. Pour ne pas saturer et éviter donc d'avoir de l'alcool dans le nez, prenez votre parfum, vous montez comme ça, lorsque vous sortez la note, vous arrêtez. La deuxième étape, identifiez les notes que vous aimez, les familles olfactives que vous souhaitez intégrer dans votre parfum. Il y a 14 familles dans la parfumerie, on vous apprend à les identifier et à les choisir. Alors mes préférés sont celui-ci et le blanc. Vous avez sélectionné un chypré fruité ainsi qu'un fougère épicé. Nous allons travailler sur un parfum mixte. La troisième étape, la réalisation du parfum lui-même. Vous avez choisi 2 familles parmi les 14 familles olfactives. Nous allons maintenant travailler autour d'un orgue à parfum et de 150 notes, qui sont décomposées en notes de fond, notes de cœur, notes de tête, pour réaliser votre parfum. Je vais maintenant vous présenter les 6 notes qui correspondent à votre choix, qui composent la note de fond. Vous allez les sentir et prendre vos 3 préférés. J'ai choisi ces 3 notes. Vous allez sélectionner un patchouli, un musc floral, une fleur de muguet. Aimez-vous la vanille? Oui. Je vais vous proposer une vanille. Vous la sentez et vous me dites si vous l'aimez. Oui. Vous préférez comme ça? Très bien. Parfait. Nous avons donc fini la note de fond. On va procéder de la même manière pour la note de cœur. Et ensuite, nous travaillerons sur la note de tête. Mais est-ce qu'on pourrait lui amener une petite touche de légèreté en plus? Je vous propose de mettre de la bergamote qui va amener cette touche de légèreté. Alors, on va superposer les notes pour que vous les sentiez.
Alors le thé vert, on va en mettre 2, la bergamote, on en met 3, jasmin oriental, on en met 3, la rose de mai, on en met 4. Pour réaliser son parfum sur mesure, il faut compter en moyenne entre 1h30 et 2 heures. Vous repartez avec un flacon de 50 ml, il coûte 95 €. Il y a un vaporisateur qui est offert, mais si vous choisissez d'avoir un flacon romantique, féminin, masculin, moderne ou ancien, il y a évidemment tout un ensemble de flacons qui sont à votre disposition. Voilà, c'est votre parfum dans un atomiseur. Il est prêt. Ah oui, mais parfois c'est plus cher. Moi, je crois que on faisait des économies dans votre affaire, là. Ça dépend des marques que vous appréciez. Vous savez, les parfums, il y en a, on en trouve facile, voire 2 heures. C'est très difficile. Vous avez un orga parfum avec un nombre de produits incroyable. Au bout d'un moment, vous ne savez plus. Donc, d'où l'intérêt d'apprendre à sentir. Sinon, vous saturez au bout de 4 ou 5, vous sentez plus rien. Alors que là, dès que vous sentez, vous arrêtez, donc vous avez moins de vapeur d'alcool et ça brouille moins le message olfactif. Vous sentez le jasmin, là, ou pas? C'est de l'œillet, non? Non. Ah, mais ça, vous savez, les fumeurs, le nez des fumeurs, c'est vous avez un nez de fumeur? catastrophe. Je crois que vous aviez arrêté. Oui, depuis très longtemps, Pas mais... du tout, cette affaire. Bon, écoutez, merci beaucoup. Au revoir, mademoiselle Martinet, à très bientôt.